Bonjour à toutes et à tous, TV5 Monde à l'heure de la boxe pied-point pour une soirée exceptionnelle. Le kickboxer français Cyril Benzaken organise une soirée de combat au Grand Palais éphémère de Paris sur le Champ de Mars face à la Tour Eiffel. Honneur aux dames pour le premier combat de cette soirée. Eva Guillot opposée à Nawel van Weyenberg. Un combat en 4 rounds de 3 minutes. C'est la finale du championnat de France professionnel K1 en moins de 56 kilos. Short noir, Eva Guillot et Nawel van Weyenberg en short blanc et doré à droite de l'écran. Première reprise. Et Nawel du l'Adjal Boxing Club à Mennecy dans le département de l'Essonne. Très physique. 1m67, 55 kg, point 2. Boxeuse de 25 ans. Qui s'était dominé dès les premiers échanges par les jambes d'Eva Guillot. Notamment la jambe avant. Belle réplique avec les poings. Alors c'est du K1. Je rappelle que ce n'est pas comme à la boxe thaïlandaise. On marque des points avec les genoux, avec les jambes, aussi avec les poings. Une belle droite. Le crochet qui vient toucher sa cible. Eva Guillot, licencié au Boxing Crusol sous la direction de son père, Richard Guillot, lui-même ancien boxeur professionnel. Il mesure 1m67, 55,9 lors de la pesée. Championne du monde amateur. Elle est passée pro à 23 ans, membre de l'équipe de France. Une belle activité de la part d'Eva, considérée comme une étoile montante des sports de combat au niveau national. C'est le cas aujourd'hui. Et au niveau international, l'Ardéchoise Eva Guillot a collectionné les titres en amateur, se construit doucement une carrière de sportif de haut niveau chez les professionnels. Gros pressing dans ce premier round. Allez, un point de pénalité pour Nawel van Weyenberg. La réplique avec les poings. La différence de gabarit. Et surtout différence d'activité. Avec le gros pressing d'Eva Guillot. Short noir. Et Nawel qui est venu toucher avec la droite. Le coup de poing retourné. 4 incroyable pour cette réunion de boxe. Fin de la première reprise.
Allez, différents conseils dans les coins. Le palais éphémère avec la tour Eiffel en toile de fond. On aperçoit là au loin. Deuxième emprise. Et Cyril Benzaken, son frère Nicolas, à Tip Consulting, ont organisé cette réunion exceptionnelle dans un cadre fantastique pour, en toile de fond, le 6e championnat du monde de Cyril Benzaken. Et en amont de ce combat qui viendra clôturer cette réunion, les meilleurs combattants tricolores se disputent les finales des championnats de France. Alors K1, un pas de coup de coude. Ouais, le point avant. Et derrière, ça manque un peu de remise chez Nawel. Qui va se faire sanctionner une fois de plus. Un point en moins. Il n'y a pas de saisie. Hein. Pas de saisie, contrairement à la boxe taille. En kickboxing. Allez, entrer en uppercut. Et enchaîner. Un coup de poing retourné, mais dans les gants. Beau travail de défense de Nawel. Ouais, le high kick au visage, ça a touché. Elle a pris le centre du ring, vraiment. Grosse activité, elle met le pressing. Ouais, le crochet derrière. Ouais, la réplique également de Nawel Van Weyenberg, qui a du mal à suivre le rythme proposé par Eva Guillot. Et le direct du droit, derrière la tentative de réplique. Tourne bien Eva, évite les premiers coups et c'est elle qui souvent déclenche les actions. Le front kick, derrière elle enchaîne au corps, puis au visage avec un uppercut. Le middle. À 10 secondes encore dans ce deuxième round. Et on arrive bientôt à la mi-combat. Fin de la deuxième. Bien mieux. Et à l'image du premier round, domination d'Eva Guillot face à Nawel Van Weyenberg. Soigneur dehors. Et le camp d'Eva, on encourage sa boxeuse, championne de France universitaire de kick, championne de France de full contact, championne du monde Iska de K1. C'était à Milan en 2019. Passé pro à 23 ans, Eva Guillot. Et Nawel Van Weyenberg, championne d'Europe, le WKF Pro-Am en moins de 57 kg.
Elle a perdu le 29 janvier dernier face à Delphine Guénon, la championne d'Europe ISCA en K1 Rules. Et l'activité avec les jambes. Derrière, elle rentre avec les poings. Elle se fait contrer. Le coup de poing retourné qui touche. Jette un peu. Elle prend des risques. Eva Guillot. Elle touche avec les crochets du gauche. Nawel. Boxe reculant. Elle subit le rythme proposé par Eva Guillot. Ouais, mais elle parvient à toucher. Toujours intéressant d'entendre les conseils dans le camp d'Eva. Ne la laisse pas récupérer. Enchaîne, met un gros rythme. Et Nawel qui touche en première, mais la réplique, elle aussi est précise. Peu de genoux dans ce combat. Voilà, le genou justement en sortie pour Nawel qui a bien répondu. Le front kick, attention, pas de saisie. Pas de saisie, pas de projection. Ça c'est lors des combats de boxe thaï. Coup de poing retourné. Éviter. Baisser sur ses appuis. Parvient à déjouer le piège tendu. Et derrière l'activité avec les bras. Enchaînement de gauche, de droite. Pas forcément toucher la cible. Il faudrait que Nawel propose un petit peu plus pour revenir dans ce combat, même si ce round, celui-ci est... Elle est morte. Et le plus équilibré. On a entendu quand même la réaction du camp d'Eva qui disait en substance que elle avait un petit peu moins d'énergie qu'Eva et qu'il fallait accélérer pour faire la différence. Quand tu vas chercher le chaos, t'es obligé. T'as entendu? T'es obligé d'aller chercher. Sans erreur, tu remontes bien tes bras, ok? Tu envoies ton anglaise, d'accord, mais tu la mets KO. Grosse sorte de frappe, obligé. C'est que tu l'as touché, t'avances. Ne sois pas dans l'hésitation, avance. Ouais, le camp de Nawel qui explique que pour aller chercher la victoire à l'issue des 4 rounds, il n'y a pas le choix. Il faut faire la différence dans cet ultime rendez-vous entre les deux boxeuses et aller chercher un KO, sinon la victoire, le titre des championnes de France irait chez Eva Guillot, en tête forcément au pointage des juges. Le quatrième et dernier round, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Merci. Allez, c'est parti pour le dernier round. Et toujours la première à déclencher Eva Guillot. Et on va voir si Nawel va mettre un peu plus de puissance dans ses coups. Pour ça, il faut trouver la faille dans la défense adverse et arrêter de subir. Ça passe. Ouais. Autre chose, Nawel, autre chose. Non, rien dans le vide, travail dur. Travail de jambes. Pas facile de boxer en reculant pour Nawel. Allez, dans le coin. Voilà, bonne réplique de Nawel cette fois-ci au visage. Elle a touché. Elle a encore. Toujours ce pressing incessant. Oh, derrière, elle a...
Elle a subi. Et dernière minute 30. C'est le moment clé pour Nawel. C'est maintenant qu'elle doit faire la différence. Et ouais, elle réplique bien là, avec pas mal de coups au visage. Allez, l'arbitre qui intervient. Et oui, elle est ouverte à l'arcade. Elle a été touchée sur cet enchaînement. Le médecin est demandé. Voilà. Et donc le médecin va intervenir. Regardez un petit peu la blessure. Un petit star, comme dit le médecin, qui ne paraît pas inquiet. Petite ouverture. Une petite blessure, c'est pas méchant. Toujours intéressant d'avoir la réaction du médecin qui vient rassurer l'athlète et aussi l'arbitre. Le combat va pouvoir continuer. Ah, c'est peut-être là, c'est peut-être cette droite posée sur l'arcade. Derrière, l'arbitre qui arrête. Là. Non. La réplique, toujours pas. Non, là, le petit accrochage dans les cordes. Difficile hein, de cadrer Eva Guillot. Elle remue beaucoup le buste. Très rapide avec les jambes. Petit pas de recul. Et Nawel qui termine beaucoup mieux son combat qu'elle l'a commencé. Commence à mieux lire les attaques adverses. Travail de jambes avec Eva Guillot. Et on demande hein, à Nawel Van Wenjenbergh d'avancer, d'arrêter de subir. Oh, et le high kick qui touche aussi. Histoire de marquer les esprits. Les middle. Et la fin de ce combat. Voilà. Fin de cette rencontre entre Eva Guillot et Nawel Van Wenjenbergh qui termine bien son combat. Et la blessure à l'arcade d'Eva Guillot qui devrait s'imposer au point, à la décision. Décision. Vainqueur, l'unanimité des 3 jugés, nouvelle championne de France, Eva Guillot. Et la victoire pour Eva Guillot, grâce notamment à son activité à l'occasion des 2 premiers rounds. La voilà désormais championne de France professionnelle en K1 chez les moins de 56 kilos. Championnat